Et salut à toutes et à tous, c'est Jérém de la chaîne Terra World. On se retrouve aujourd'hui devant un nouveau terrarium qui est en fait un ancien. Il s'agit du terrarium de la troupe de Stenodactylus, ainsi de suite. Je vais pas vous faire, je vais pas tout vous dire parce que sinon c'est un peu très long. En fin de compte, en me promenant à mon magasin animalier, on appellera ça comme ça, j'ai reçu un présent, un nouveau lézard. Je ne vais pas mettre le nom de ce lézard, enfin je ne l'ai pas mis dans le titre, c'est pour que vous le découvriez vous-même. Donc voici son terrarium, je vais vous le montrer comme ceci. Donc tout simplement une bassine, une espèce de gamelle d'eau, qu'il faudra que je change en plus en parlant de ça. La cabane à mu, des petites décos que je vais peut-être enlever, je sais pas. Le vaisseau Star Wars qui est tout défoncé, à cause de la bestiole. Et la cabane avec une petite plante. Je vais vous montrer la taille des grillons. Donc c'est du grillon T8, donc du coup bon gros grillon. Ça vous laisse imaginer la bestiole. Hein. Voilà, le grillon, je vais fermer juste pour pas qu'il se barre. Ils ont tendance à s'enfuir et dans une chambre c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est un animal que en premier abord je n'appréciais pas trop. En fait c'est... Enfin niveau de comment était l'animal en quelque sorte. Et en fin de compte, après avoir plus observé et après avoir un peu manipulé celui-ci, il s'est avéré que que je l'ai bien aimé. Vu que c'était un présent, voilà, je ne pouvais pas refuser en quelque sorte. Mais ouais, du coup, ce lézard, je l'aime bien. Du coup, je pensais pas, mais en fin de compte, j'aime bien. C'est un lézard qui nécessite pas forcément du sable, beaucoup mettre de l'humus de coco ou autre. J'ai décidé de mettre du sable, c'est pas vraiment recommandé, mais ça c'est à mes risques et périls, on va dire. Si le sable ne passe pas et que j'ai une maladie, bah ça sera veto, ça sera pour ma poire. Mais bon, j'ai décidé de laisser du sable parce que je préfère personnellement. Et je vois pas en quoi il y a un certain risque de mettre mettre du sable à la place de la coco, alors que la coco c'est peut-être plus facile à ingérer et plus dur à digérer. Voilà, je ne sais pas trop. Peut-être que j'ai tort, j'ai peut-être sûrement tort, mais peut-être qu'il y a une part de vrai dans ce que je dis, donc voilà. Je vais maintenant vous présenter l'espèce. Enfin l'espèce. L'espèce est aussi euh, la bête en général. J'enlève toutes les cabanes, je les remettrai après. On va essayer de ne pas la déranger, je l'ai déjà dérangée pour manger. Donc voilà, c'est un point chaud qui est à peu près 30. Dedans il doit faire un petit peu plus chaud. Et là le point frais avec la boîte à mu en quelque sorte. Et attention. Et voilà la petite. C'est un gecko léopard qui est âgé de 2 ans. C'est une femelle qui a une possibilité d'être... qui est possiblement engrossée en quelque sorte. Je ne connais pas le pattern, si vous le connaissez n'hésitez surtout pas à me le dire. Elle est très sympa, enfin si je veux la manipuler elle va se laisser faire. Un peu se laisser faire, là elle est un petit peu... Toi tu m'embêtes. Tu m'as déjà embêté tout à l'heure pour manger. Et tu me lèches pas comme ça toi. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Viens la grosse, viens la grosse. Je vais essayer de vraiment pas l'embêter trop. Je vais vous la montrer comme ça vous allez la voir. La voici. La voici, la grosse. Allez, descend, vas-y. Hop. Donc voilà, elle va tout de suite à l'ombre hein, parce que bah, c'est un insecte qui est. Enfin, c'est un insecte. C'est un reptile nocturne, donc là je l'embête pour la journée, j'en suis désolé. Mais voilà, c'était histoire de vous la montrer parce qu'elle sort pas encore énormément. Là, je pense qu'elle est encore un petit peu stressée. Normal, hein, elle a changé, elle était avec un mâle avant qui malheureusement a dû rester là-bas pour cause il était réservé, sinon je l'aurais pris avec. Donc voilà, je vais essayer de dézoomer. Donc voilà, donc c'est un Eublepharis je ne sais plus. Je connais pas forcément l'espèce. Elle est j'aimais bien le pattern de celle-ci parce que il y a les taches. Les taches de points, je vais appeler ça comme ça. Elle est déjà adulte, donc voilà, elle se nourrit de grillons. La voilà un peu. Donc pas de sable normalement pour cette espèce, mais moi je vois pas pourquoi. Donc j'ai décidé de quand même laisser du sable pour celle-ci.
Et en fait, voilà, les Stenodactylus se retrouvent dans un autre terrarium. Et je vais en acheter un nouveau pour eux dès lundi. Un autre vrai terrarium. Et là, on va voir qu'elle va retourner chez elle. Elle aime bien, enfin, elle est souvent dans sa cachette, bien au chaud. Lampe chauffante, normalement, c'est pas, ça doit être un câble ou un tapis. Mais moi, j'ai opté pour la lampe puisque j'en avais déjà une en réserve. Et parce que je préfère, ça fait en même temps de la lumière, ça me permet de ne pas rajouter un néon en plus dans le terrarium. Donc voilà la présentation de cette petite balle creuse, de cette petite nouvelle dans mon zoo, on va dire. A l'inverse, j'ai échangé, les axolots ne se retrouvent plus à la même place, mais ont été déplacés dans la chambre de mon frère du coup. Et j'ai changé le terrarium de mon Corelophus. Mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. J'ai changé un peu la déco, épuré mais plus de plantes. Donc voilà, c'était Jérém pour Terra World. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas à me les donner. Ce sera avec plaisir. Je ne connais pas forcément très bien l'espèce, donc il y a des choses à améliorer. Pour la vidéo tortue, vous pouvez vous référer au commentaire que j'ai épinglé, qui est en fait un commentaire qui montre toutes les mouches, c'est chiant, qui montre en fait tout ce qu'il faut faire avec sa tortue. Donc n'hésitez surtout pas à vous référer aux commentaires épinglés sur la vidéo tortue si vous voulez des informations plus précises. Et voilà. Si vous avez des idées aussi de vidéos, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de voir des trucs, n'hésitez pas. Voilà, c'était Jérém pour Terra World. Peace.